Bonjour à toutes et à tous, je me présente Mélodie de Méli-Mélo, l'atelier de couture sur Instagram et aussi sur YouTube. Et aujourd'hui, je vous présente mon deuxième podcast. J'ai mis un peu de temps à le tourner, je vous explique pourquoi. Je m'étais mis en place un planning où je me laissais 2 mois, comme pour le premier podcast, où je vous ai présenté mes coutures de tout l'été, donc juillet et août. Là, je me suis dit, je continue, je fais la même chose, septembre, octobre. Et en fait, fin octobre, il me restait un projet en cours que j'avais pas terminé. Donc du coup, là, ça y est, je l'ai terminé et je vous présente aujourd'hui le podcast qui va sortir un peu plus tard que ce que j'aurais souhaité. Bref, on y va ? Alors, premier projet que j'ai fait au mois de septembre. Je vous en avais parlé quand j'avais fait ma vidéo sur le haul de chez Dressenstoffen. Je regarde en dessous parce qu'en fait j'ai mes notes qui sont en dessous. Où j'avais commandé du scuba suédine et j'avais dit que je souhaitais faire la robe Gusta de chez Fibremood. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors c'est ce modèle-là. Je vous montre d'abord le dessin technique. Voilà, c'est ce modèle-là. Et je suis tombée amoureuse de ce modèle. Enfin, le modèle présenté dans le Fibremood était... il est super sympa. Du coup, eh ben, je me suis fait la robe dans le Scuba Suède. C'est comme ça qu'ils appellent ça chez Dressenstoffen. Je vous montre ce que ça donne. Hop. Donc voilà. Vous, ça ressort un peu brique, mais moi, c'est plus... c'est moins... C'est moins flash, hein. C'est un peu plus sombre hein, quand même. Donc, parlons de ce modèle. Chez Fibremood, ils lui mettent 2 étoiles sur 5. Honnêtement, je suis d'accord parce qu'il n'est pas, d'une grande difficulté. Est-ce que j'ai fait des modifications? J'ai fait aucune... Ah si, j'ai fait une seule modification, c'est par rapport au zip à l'arrière. Normalement, il n'y a pas de pression, c'est juste un zip à l'arrière. Et en fait, moi, j'ai coupé avant de savoir ce que j'avais comme zip à la maison. Et en fait, j'avais pas de zip de cette longueur-là. Donc j'en ai posé un et j'ai mis une pression en haut. C'est pas gênant du tout. Et du coup, j'avais pas de zip non plus de la même couleur. Donc j'ai mis un zip, on le voit à l'intérieur. Vous voyez, un peu sable. Et du coup, avec la pression en plus, ça choque pas plus que ça. Il y a des poches. Vous voyez, en fait, les poches sont incrustées dans la découpe. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé ce modèle-là. Parce que du coup, ça reste quand même une robe avec des poches. Mais c'est vachement... elles sont très discrètes. Qu'est-ce que je pourrais dire Alors, je ne l'ai pas rallongée celle-ci, alors que d'habitude, c'est vrai que je rallonge beaucoup les modèles de chez Fibremood. Celle-ci, par rapport à la photo, vous voyez, ça arrive juste au-dessus du genou, donc moi, ça me convient très très bien. Et
Et honnêtement, je l'ai porté 2 fois depuis. Et j'ai eu que des bonnes remarques. Alors l'avantage qu'il y a aussi avec la suédine, c'est on n'est pas obligé de surfiler. Les bords ne s'effilochent pas. Vous voyez par exemple l'enforme de parmenture et toutes les coutures intérieures, je n'ai rien surfilé du tout. Ça s'effiloche pas, donc c'est un gain de temps. Donc voilà pour ce modèle. Et j'ai beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé également de vous montrer ce que ça donne porter. Donc je vous mettrai une petite photo, une petite vidéo juste après la présentation de mes modèles. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Alors, passons au suivant. C'est un peu pareil que ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, j'ai énormément cousu de modèles que j'avais prévu de coudre avec les tissus de chez Dresden-Stoffen, pardon. Donc, j'avais reçu la Punta di Roma dans les tons verts avec des petits... Je vais y arriver. Des petits points noirs. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo du haul. Et donc du coup, j'avais prévu de faire la veste Hazel de chez Fibre Mood numéro 3. Donc c'est ce que j'ai fait. Par contre, je suis un peu mécontente de ce modèle. Parce qu'en fait, quand j'ai fait ma commande chez Dresden-Stoffen, j'ai commandé en fonction du métrage qui conseillait dans le magazine. Et en fait, il y a une très très grosse coquille sur ce modèle. J'ai pas regardé les autres, mais pour ce modèle, donc je me suis retrouvée un petit peu à me gratter la tête pour essayer de m'en sortir. Parce que voyez-vous, dans le magazine, ils préconisent pour la taille que moi j'avais sélectionnée, donc j'avais sélectionné la taille L. Ils préconisaient 1,5 m. Je n'ai pas cherché plus loin, moi j'ai commandé 1,5 m de tissu. Ben non en fait, parce que dans 1,5 m de tissu, il n'y a que le devant et le dos qui rentrent. La capuche et les manches ne rentrent pas. Donc j'ai dû recommander au plus vite sur le site. Donc heureusement il en restait. Mais du coup, au lieu de 1,5 m, il me fallait quand même 2,30 m. Donc comment vous dire que j'avais un petit peu peur de ne plus avoir la possibilité de commander ce qui me manquait. Enfin bref. Alors du coup, que je vous montre le modèle. Alors, c'est cette veste-là, voyez, avec une poche au milieu, un zip, une capuche. Et ma création. Hop. Voilà. Donc j'ai fait la capuche, pas de souci. Par contre, j'ai pas mis d'œillet, j'ai fait des petites boutonnières. J'ai pas mis de laçage pour le moment parce que j'en vois pas trop. Bon, j'ai quand même fait les boutonnières en me disant peut-être qu'un jour j'aurai une folle envie de mettre un cordon. J'ai mis du bord-côte aux manches et j'ai pas brassé long.
et en bas. Vous voyez. J'ai fait les poches. Et j'ai posé le zip. Alors, donc comme je vous disais, je l'ai fait en taille L. Alors quand je le porte avec un pull assez épais, ça va. Par contre, si je mets juste un t-shirt, il paraît un peu grand. Et comme il y a du bord-côte en bas et que du coup ça resserre, je fais un petit peu... comment vous expliquer? Ben, ça me grossit un peu quoi. Alors déjà que je suis pas une mannequin, mais là, c'est pas très... Enfin, j'adore hein, j'adore cette veste, hein, je l'ai portée plusieurs fois. Mais c'est vrai que j'ai tendance à mettre quand même un gros pull en dessous pour éviter justement l'effet bibendum, quoi. Excusez-moi du terme, mais c'est à ça que je ressemble un peu quand je la mets. Donc, pas de grande difficulté non plus pour ce modèle. Chez Fibre Mood, il le note 2 étoiles. Ouais, je suis plus ou moins d'accord. Il n'y a pas de... il n'y a pas de grande difficulté. Et puis, moi, les, chez Fibre Mood, c'est pas, c'est des explications, mais par le biais de, vous voyez, en fait, il montre par des petits schémas comme ça comment monter le modèle. Moi, ça me convient très très bien. Donc, ça a été, il a été très rapide à monter. Et du coup, j'en ai fait une autre qui était prévue aussi. Je vous l'avais dit dans mon haul. Hop. Alors, le deuxième modèle. Alors, du coup, ben, comme pour le premier modèle, je n'avais commandé que 1,5 m de cette Punta di Roma pied de poule, qu'ils appellent ça chez Etressensofen. Et donc du coup, j'ai voulu en commander, sauf qu'ils n'en avaient plus. Alors j'ai pris la Punta di Roma noire, toute basique, pour aller avec. Et honnêtement, ça passe. Hein. C'est pas, c'est pas, ça choque pas. Donc pour celle-ci, c'est pareil. J'ai fait la capuche, j'ai fait les petites boutonnières. Je sais pas si vous allez voir un petit peu. Comme ça. J'ai pas mis de lacets. Celle-ci, je l'ai raccourcie. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, c'est bon. Donc j'ai fait, je l'ai raccourci vraiment sous la poche. J'ai laissé de la longueur à l'arrière parce que j'ai des formes et j'aime bien que ça m'arrive sous les fesses. Enfin, que les vestes et les manteaux m'arrivent sous les fesses. Et du coup, j'ai pas mis de bord-côte, mais j'ai fait un petit rappel aux manches. Voilà. Du coup, le zip, ben c'est pareil, j'avais pas. Quand j'ai coupé sous la poche le modèle, je n'ai pas vérifié que j'avais bien une fermeture à la taille. Donc, je l'ai commencé vraiment à la poche, mais du coup, elle va pas jusqu'en haut. Mais c'est pas grave, ça choque pas. Euh, Par contre, comme celle-ci,
J'ai pas mis de beurre côte en bas. Elle fait vraiment très très large. Et je pense que je vais devoir la reprendre un peu parce que c'est vrai qu'elle fait vraiment... je sais pas si... De toute façon, vous le verrez quand je la porterai. Mais ouais, je vais être obligée de les reprendre toutes les deux un petit peu sur les côtés, je pense. Donc voilà pour mes vestes Hazel. Mon prochain modèle, alors je vais pas avoir le modèle à vous montrer physiquement parce qu'en fait c'était un cadeau. Alors je l'ai déjà offert. Je vous explique. J'ai ma nièce dont je parle et je parlerai régulièrement dans mes podcasts, qui est rentrée en toute petite section la semaine dernière. Et du coup, je voulais lui offrir quelque chose pour sa rentrée, euh, en sachant que le cartable avait déjà été offert, les chaussures avaient déjà été offertes, la tenue de rentrée avait déjà été offerte. Et je me voyais mal juste lui offrir un petit cahier de coloriage ou ce genre de babiole, si vous voulez. Donc, j'ai envoyé un petit texto à la maman en lui disant: est-ce que tu as prévu un manteau pour Nénette? Elle me dit: ben, elle remettra son manteau du mois de septembre. Je fais: ah, occasion. Du coup, je lui ai fait... Hop. Je lui ai fait ce petit manteau. Alors, j'ai fait ce modèle-là, avec les oreilles de lapin et la double rangée de boutons, pression. Du coup, j'en ai profité quand j'ai fait ma commande pour chez Drissa Stoffet pour finir mes vestes Hazel. J'ai vu ce tissu-là, donc ils appellent ça du Rain Jacket Fabric Umbrella. Il devait être à 3 ou 4 euros le mètre. Et donc du coup, je l'ai acheté. Donc j'ai fait l'extérieur dans ce tissu-là. Donc c'est un tissu imperméable en fait. C'est un peu effet genre plastique. Et pour l'intérieur, comme c'est quand même je voulais que ça soit un manteau qui lui tienne chaud. Donc du coup l'intérieur, je l'ai fait en polaire. La polaire rouge, comme ça. Basique. Vous pouvez tenir chaud. Donc je l'ai donné à maman. Nénette était très contente. Elle adore son nouveau manteau. Sauf que je lui ai fait en taille 4 ans. Et en fait, il est trop grand au niveau des manches et de la capuche. Donc, on attend que le confinement, si un jour il l'enlève. Et du coup, je reprendrai un petit peu au niveau des manches et de la capuche. Pour qu'elle puisse le mettre un minimum là cette année. Quitte à ne rien couper et à juste cacher les coutures à l'intérieur. Ensuite, j'ai fait le Sweet Livia de chez Super Bison. Voilà. Alors moi, j'ai fait la version C, je crois.
Oui, c'est ça. Hop. Moi, j'ai fait cette version-là. Donc, la version où le col et les manches sont en coton et le reste est en molleton ou en sweat. Alors, hop, il est... Hop. Donc, ça donne ça. Le col avec les 3 pressions, les petites manches, c'est pas passé, désolé. Le bas, la bande. Donc voilà. Alors, le tissu avec les petits cœurs, je l'ai eu chez Toto Tissu. Et la cotonnade chez Toto Tissu aussi. Donc franchement, Super Bison, c'est pas la première fois que je couds un modèle de chez eux. J'ai trouvé ce modèle, alors il me faisait un petit peu peur au début, parce qu'en fait sur leur planche, il y a vraiment tous les morceaux de toutes les versions. Et en fait, il y a certains morceaux qui vont avec toutes les versions. Et en fait, le nombre de pièces me faisait un peu peur. Donc, est-ce que ça doit faire... Je me demande si je ne l'ai pas acheté à sa sortie. Donc, ça fait un moment que je l'ai et je n'osais pas me lancer. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un dimanche où je suis restée... j'avais rien à faire à la maison. Et au lieu de rester devant la télé ou à grignoter, parce que ça on connaît, hein, pendant le confinement, on l'a tout fait. Je me suis dit, allez, tu bouges tes fesses, tu regardes ce que t'as comme tissu, et puis tu te fais un truc rapide, quoi. Et en fait, effectivement, ça m'a pris une après-midi, un dimanche après-midi pour le faire. Qu'est-ce que je peux dire sur ce modèle? Bah honnêtement, ouais, il a été d'une facilité que j'ai fait aucun changement. Je l'ai fait en taille... je l'ai fait entre le 48. Alors, c'est un modèle qui va du 34 au 50. Je l'ai fait entre le 48 et le 52. Hein. Il n'existe pas, mais moi, pour mon bassin, il me fallait une taille 52. Au moins ça. Donc, il y a des... J'ai dû... agrandir un petit peu au niveau des côtés, mais plus au niveau du bassin, pour que je puisse rentrer dedans quand même. Et il me va super bien. Enfin, il est pas trop grand, il est pas trop cintré. Donc non, c'est vraiment un modèle nickel. Je, je vais d'ailleurs m'en refaire. J'attends juste... Ensuite, j'ai fait 2 tops Sarah de chez Fibre Mood. Alors, de chez Fibre Mood numéro 5. Alors, c'est un top que j'ai vu pas mal passer sur la toile. Et c'est pareil, il me restait un petit peu de cotonnade qui traînait. Alors, je me suis dit, bon, je vais faire ça. Bon, je pourrais... Clairement, je ne pourrais le porter que l'été prochain, bien sûr, parce que, vous voyez, c'est ce modèle-là. Alors, je l'ai fait en... Je l'avais dit dans mon premier podcast
que j'allais sûrement faire longueur entre le top et la robe courte pour que ça fasse un peu tunique. Et en fait, par rapport à la taille que j'ai fait, donc c'est un modèle qui va de la taille XS à triple XL. Et moi je l'ai fait en taille... J'ai dû le faire en L, entre L et XL. Ouais, ça doit être ça. Du coup, c'est un modèle qui est plutôt basique. Enfin, c'est un petit haut qui est resserré. Alors, il y a une... je sais pas comment on pourrait appeler ça. Il y a un espèce de... On met en place... Enfin, on coud un espèce de tunnel à l'intérieur. Voyez, pour y glisser l'élastique. Les bretelles sont prises en sandwich à l'intérieur. Voyez. Quoi d'autre? Honnêtement, c'est pareil, c'est un modèle qui a été très rapide à confectionner. Je crois que j'ai fait les deux à la chaîne et ça a dû me prendre moins une matinée. Donc chez Fibre Mood, il le note 2 étoiles sur 5. Oui, peut-être un petit peu de difficulté au niveau du montage en fait de ça là, cette bande là. Parce que même moi je me suis creusé la tête. Et je crois même que c'est la première fois que j'ai été voir directement sur le site de Fibre Mood pour avoir les explications écrites. Parce que même avec le dessin, je ne comprenais pas. Donc voilà le petit haut. Et du coup, pour rajouter un petit peu de fantaisie, j'ai fait une petite broderie en bas, sur l'ourlet du bas. Voilà. Donc voilà pour ce modèle-là. Et le deuxième. Voilà. Ah, en fait, je vous ai pas dit, le tissu, je l'ai eu. Je les coupons de Saint-Pierre. Hop, celui-ci. Donc pareil, avec la bande élastiquée. Et j'ai fait la même chose que pour le premier. J'ai fait un petit peu de broderie en bas, sur l'ourlet du bas, pour faire un petit peu de fantaisie. Et ce coton vient également des coupons de Saint-Pierre. Voilà. Je crois qu'il nous reste... Je vérifie mes notes. Ah non, deux modèles il nous reste. Alors, j'avais acheté lors de ma présentation, lors de mon haul
pardon, de chez Sofen. J'avais acheté du Sweet Stuff en pensant que je pourrais éventuellement me faire un pull, le pull de chez la maison Victor. J'ai le nom ne me vient pas, désolée. Et Hilo, je crois que c'est ça. Et en fait, le sweet stuff, c'est du tissu à t-shirt, tout simplement. Donc, c'est de ma faute, hein. J'ai été un petit peu bêtinette. J'aurais pu regarder un peu mieux les explicatifs. Et donc, du coup, j'avais quand même pris 1,30 m de couleur corail, 1 m de couleur menthe et 1 m de blanc. Donc, comment vous dire que je me suis légèrement creusé la tête pour savoir ce que j'allais faire de tout ce tissu, en sachant que moi, t-shirt, je suis pas... J'aime bien les modèles qui sortent de l'ordinaire. Comme celui que je vous avais présenté dans le premier podcast, le t-shirt, ça va me revenir. Afra, voilà. T-shirt Afra du Fibre Mood numéro 8. Où avec, il avait une encolure bateau. Je l'avais légèrement hacké en faisant un empiècement haut et puis le reste. Enfin bref. Et en fait, je suis tombée par hasard. J'ai énormément de livres de couture à la maison. Et j'ai ce livre-là, ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Et en fait, il propose un t-shirt basique. Vous voyez. Et en fait, je l'ai totalement... j'ai fait plein d'empiècements. Je vous montre le modèle, ça va être plus simple. Hop. Voilà. Il ressort un... Il est moins pétant que ça, hein, le corail. Alors, vous voyez, j'ai fait tout le devant en vert menthe. J'ai fait des petits empiècements en couleur. Et du coup, les manches sont blanches. Et j'ai fait un petit rappel la bande d'encolure. Je l'ai fait en blanc. Parce que corail, ça faisait trop pétant. Donc en soi, il n'a pas été si compliqué que ça à faire malgré les petits changements. Mais en fait, je pense que c'est un modèle que je ne porterai pas. Parce qu'en fait, les couleurs ne me vont pas du tout. Je sais pas. En fait, c'est le corail en bas là qui fait trop. Je pense qu'il aurait fallu que je prenne une couleur plus dans les tons pastel parce que là c'est trop criard et du coup ça va pas du tout. Après, c'est un t-shirt des plus basiques, hein, donc honnêtement, pour porter à la maison, un dimanche, il fera l'affaire, quoi. Mais je me vois pas le porter au travail, par exemple. C'est dommage. Mais bon, ceci étant, il me reste encore du tissu pour le coup. Et je pense faire l'inverse. Faire le devant blanc, les manches soit en menthe, soit en corail. Mais là, l'assortiment des trois, ça me plaît pas du tout. Je suis pas fan du résultat.
dernier modèle. Alors, je sais pas si je vous le montre. Si, je vais vous le montrer quand même comme ça. Mais je vous mettrai pas de photos ou de vidéos portées. Je vous explique pourquoi. Alors, on m'a offert une carte cadeau de chez Cultura pour Noël dernier. Et je l'ai retrouvée partout, totalement par hasard dans mon sac à main. Et il était temps, vous allez me dire. Et en fait, je me suis offert ce livre-là. Donc, lingerie et maillot de bain de Charlotte Jobert. Charlotte Jobert, c'est une créatrice qui travaille beaucoup avec Artisan. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, j'ai décidé de me faire, que je retrouve, voilà. Je me suis fait, c'est pas évident comme ça. Bon, c'est pas grave. Hop, je sais pas si vous allez voir. En fait, c'est un shorty. Et du coup, je trouvais la forme plutôt pas mal. Alors, honnêtement, moi, j'ai pas mis les élastiques sur les côtés parce que j'avais trop peur que ça fasse rôti. Et finalement, je me suis un peu renseignée et pas du tout. Le métrage qu'ils conseillent pour mettre les élastiques, ils sont très très minutieux sur le sujet. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, mon petit shorty. Alors j'ai mis un petit élastique, je sais pas si vous voyez, ah si c'est bon, avec de la dentelle un peu pour le haut. Le reste j'ai juste fait un petit point zigzag. Regardez l'élasticité. Et en fait, alors elle est très bien, enfin il est très bien parce que c'est un shorty. Sauf qu'en fait je me suis vue plus large que... Bah, je me suis vue large quoi. Parce qu'en fait, ma petite sœur pourrait rentrer avec moi dans ce shorty. Et j'ai fait la bêtise de pas réellement bien lire les explications. Du coup, j'ai doublé, enfin j'ai coupé le dos dans le pli. Vous voyez, il n'y a pas de couture là, c'est vraiment au pli. Ça, c'est le dos. Et en fait, en bas là, vous voyez, il n'y a pas de couture. Ça a été coupé directement au pli. Et en fait, dans du jersey, c'est pas nécessaire, hein. Le jersey, il est assez épais. C'est plutôt pour la dentelle que c'est préconisé. Et en fait, ben, c'est beaucoup trop épais. Du coup, le tombé est pas joli. Et puis, il est beaucoup trop grand, quoi. Il fait plus... quand je vous le montre comme ça fait plus culotte de grand-mère que shorty, hein, honnêtement. On va pas se le cacher. Mais bon, faut que je reprenne un petit peu sur les côtés et comme ça, je pourrais vraiment le porter. Voilà, donc j'ai fini de vous présenter tous les modèles que j'ai fabriqués sur les mois de septembre et octobre. Pour les jours à venir, j'aimerais bien me confectionner une veste tailleur, parce que je me suis acheté le dernier livre de l'atelier de Charlotte Ozou, dressing de fête, et j'aimerais bien me faire la veste tailleur qu'il y a dedans. Bon, attendez, je vais vous montrer le modèle directement. Alors, c'est ce livre-là. Et du coup, le tailleur,
Enfin, c'est juste la veste, hein. Hop, celle-ci. Donc, c'est la veste tailleur After Work, pardon. Et j'aimerais bien la faire dans, dans ma dernière commande de chez Dress Stoffen, j'avais acheté de la... je sais plus comment elle s'appelle, je reprends mes notes. De la scuba crêpe au cœur. Voilà, c'est ça. Et je voulais me faire la veste... Est-ce que j'ai... Oui. Alors, je voulais me faire dedans la veste Julia. Voilà. Je voulais me faire cette veste-là. Et en fait, finalement, je la trouve pas si... je la trouve pas si ouf que ça, cette veste. Donc, finalement, j'ai acheté le tissu. Mais j'ai regardé, j'ai assez pour... parce que pour la Julia, il faut 2,10 m. Et du coup, pour la veste tailleur... il préconise 2,30 m. Mais me connaissant, je pense que je vais réussir à rentrer... à tout rentrer dans les 1,10 m. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien... Ah, il y a Emma de Friendly Couture. Si vous la suivez pas, je vous invite à la suivre. Je trouve ses podcasts... elle est... Enfin, elle a une vision de la vie qui est vachement colorée. Du coup, elle nous montre des modèles qui sont vachement colorés. Ça nous redonne de la motivation. Et pour le coup, là, elle a un petit peu motivé pas mal de monde pour la confection du modèle du magnésium de Ivan S. Et du coup, je me suis jamais, depuis que je fais de la couture, je me suis jamais lancée dans la confection d'un manteau. Donc c'est l'occasion jamais. J'avoue que je suis un petit peu à la bourre parce que normalement c'était un projet pour octobre. Mais bon, c'est pas grave. Moi, ça sera projet pour novembre. Le tissu est déjà acheté, lavé, repassé. J'ai déjà les pièces sont prêtes. Donc là, j'ai plus qu'à tout positionner, à tout couper et ce sera fait. Sinon, j'ai pas vraiment d'autres projets en vue. Ceci étant, j'aimerais bien mettre en place un système pour pouvoir communiquer un maximum avec vous. Si vous avez des envies de, de modèles que vous n'osez pas vous lancer ou d'échanges en fait avec vous parce que vous êtes beaucoup quand même à me suivre maintenant et je vous en remercie et je voudrais vous faire participer en fait à mes prochaines vidéos par le biais justement d'un espèce de jeu ou comme je vous disais si vous avez pour par exemple pour le prochain podcast euh, si vous avez envie que je confectionne un modèle bien particulier
ou simplement de me lancer, ce que j'ai besoin. Mon gros souci, c'est que pour pouvoir être bien ordonnée, il faut que je sois cadrée et pour le coup, il faudrait que ce soit vous, mon, mon cadre en fait, je sais pas comment m'exprimer, mais me lancer des défis en fait, c'est ça, voilà. C'est je veux vous faire participer, je veux qu'on qu'on arrive à créer des choses ensemble. Bref, j'arrive pas à trouver mes mots correctement, donc on va essayer de passer à autre chose. Je sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai ce magnifique kimono derrière moi que j'ai confectionné. Je devais avoir 17 ans, donc c'était pendant ma première année d'apprentissage de la couture. Et en fait, donc il est très très beau, hein, très coloré. En plus, j'avais réussi à trouver un tissu très japonais. Et en fait, je le porte jamais. Donc il y a quand même pas mal de métrages de tissu que j'aimerais quand même récupérer parce que bon, je voudrais pas le jeter non plus. Mais je me dis que il y a quand même deux demi-devants, un dos plus les manches qui sont quand même assez larges. Et je voudrais en refaire un autre modèle, mais je n'ai aucune idée de ce que je pourrais en faire. Mais je ne veux pas le jeter. Donc si jamais vous avez des idées, elles sont toutes les bienvenues. Je vous ai même pas montré ce que je porte aujourd'hui. Alors c'est la veste Adèle. Voilà. De chez Super Bison. Alors normalement c'est ils disent que ce gilet peut devenir veste et c'est tout l'intérêt de pouvoir le décliner selon les saisons. Alors normalement il est boutonné et en fait que je vous explique. Moi à la base je voulais la boutonner. Sauf que quand j'ai coupé le patron en fonction de mon tour de poitrine. Sauf que mon bassin est plus large que ma poitrine. Alors du coup, et ben là ça ferme pas. Alors en haut ça ferme nickel, il n'y a pas de souci, mais par contre en bas elle se chevauche pas quoi. J'aurais un. Alors là ça va, mais en bas non, c'est pas possible. Alors du coup je la garde ouverte, mais j'hésite quand même à mettre peut-être une agrafe ou deux. Bon, quoique. Et le tissu, c'est un molleton matelassé de chez Toto Tissu. Et le haut, c'est pareil. C'est du matelassé effet un peu stimili que j'ai eu chez Toto Tissu. Voilà. Eh ben écoutez, je pense que j'ai beaucoup blablaté. Ça va bientôt faire... Alors avec le montage et tout ça, je sais pas combien de temps ça va mettre, mais là, je suis à pratiquement 1 heure. Donc on va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter bon courage pour la suite. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à ma page Instagram. Vous êtes les bienvenus. Sur ce, je pense qu'on ne se retrouvera pas fin décembre. J'espère pouvoir fêter les fêtes de fin d'année avec ma famille et mes amis.
Si c'est pas le cas, je vous ferai une vidéo, c'est promis. Mais sinon, ça sera pas avant début janvier. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonne semaine. À plus.